Et salut à tous, bienvenue pour ce troisième numéro du format récolte semaine après semaine. C'est vraiment un format que j'ai envie de faire durer, déjà parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Chaque récolte, c'est aussi l'occasion de parler des clés de réussite, des clés de fertilité, de repartir du semis, de retracer des itinéraires. Ça va être aussi l'occasion d'inclure quelques images en cuisine, montrer comment je valorise, comment je cuisine le plus simplement ces récoltes. Donc on est parti pour cette semaine, il y a de quoi manger, vous allez voir, des toutes premières récoltes sur des nouvelles cultures, ça va être sympa. Et on va commencer avec les choux cabus, vous allez voir, c'est une des cultures vraiment que j'apprends à déguster, que j'apprends à connaître depuis que je fais du potager, c'est vraiment un sacré régal. Allez, on fonce. Ce sont des semis très précoces de début de saison que j'avais fait sous abri pour avoir des plants qui étaient déjà prêts dès début avril. Et là, pendant tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, ils se sont bien développés avant qu'il fasse très chaud parce que sinon c'est un carnage les choux s'il fait trop chaud. Et là j'ai des belles pommes, alors on va aller les récolter. Puis j'en ai une qui est déjà, alors je ne sais pas si c'est un animal qui l'a croqué ou si c'est qu'elle s'est éclatée, mais en tout cas il est clairement temps de la récolter et de s'en régaler en cuisine. Je pense qu'elle s'est fendue à force de se développer, donc c'est pour ça que je la récolte. Et je récolterai les autres choux cabus plus tard dans la saison. Il y a déjà du poids là, il y a bien 1 kilo. Et vous allez voir en cuisine la quantité de feuilles qu'il y a à manger. Et en plus c'est super bon. Parfait, parfait, parfait. Chaud, froid, très bon. On va aller récolter les haricots maintenant. C'est la 3e semaine sur le même semis. Il y en a d'autres, ils ne sont pas encore prêts, hein, donc j'espère qu'il y en a encore assez, sinon tant pis, il n'y aura pas trop de haricots pour cette semaine. Commence presque à faire de la graine. Donc là, je vais tout récolter. Je pense que c'est la dernière semaine. Une 4e semaine et il deviendrait trop gros, trop filandreux. Donc là, je vais récolter un max et je pense que je vais arracher la culture et enchaîner avec d'autres cultures. Je crois qu'il me reste encore des tomates dans le sud. Là, début juillet, c'est encore temps pour planter quelques plants. Ou même du melon, de la pastèque. Mais je vais arracher et enchaîner avec une autre culture. Passer aux courgettes juste à côté, je la vois d'ici. Voilà, j'ai oublié d'en récolter une, elle est énorme, elle est trop grosse, tant pis, je vais racler les graines au milieu quand on la consommera. Il y en a une autre par contre qui est à bonne taille. Et ça continue avec les courgettes. J'ai toujours la chance d'avoir des plants qui sont extrêmement productifs. Donc toutes les semaines, on récolte. Et donc là, on va aller chercher ces 2 belles courgettes. Et voilà la bestiole, beaucoup trop grosse, mais tant pis, elle va quand même être bonne. Juste, je mettrai l'intérieur des graines au compost. Et celle-là, par contre, elle est parfaite. Et j'ai déjà là la récolte
de la semaine prochaine qui m'attend. Allez, au cajot. Donc voilà pour les courgettes. On va passer aux concombres. Bon alors là j'avoue qu'il y a une grosse quantité, c'est tant mieux, c'est les plants qui donnent beaucoup en ce moment. Bah, je vais tous les récolter parce qu'on en consomme beaucoup et puis de les récolter ça génère d'autres récoltes, donc même si on en a de trop c'est pas grave, on donnera aux amis, à la famille, c'est pas perdu. Et bah allez, on y va. Tous les petits bébés concombres, et c'est pour ça ouais, vraiment que je récolte, c'est pour que tout ça se développe encore plus vite. Faut pas trop tarder à récolter ces concombres. Donc là, il faut parler de richesse, hein. S'il y a tout ça, c'est que là-dedans, c'est bourré, quoi. C'est bourré de minéraux, c'est bourré d'amendements, d'engrais naturels, de paillage, d'humidité, douceur de température. Il y a toutes les clés de fertilité, là. Donc il n'y a pas de mystère, ça donne. C'est vraiment mon travail premier de jardinier d'ailleurs, hein. C'est de répondre vraiment aux besoins de ces cultures. Tout ça, c'est de la vie, c'est du végétal. Et moi, quand je donne vie à quelque chose, c'est pour procurer les meilleures conditions de bien-être, de développement. Donc je porte beaucoup d'attention. Et là, voilà, sur 2 plants, rien qu'en une seule semaine, ça donne quoi. Il y a 6 concombres. Et je regarde, hop, voilà, il y a déjà là aussi les récoltes des semaines suivantes. Bon, on commence déjà à avoir du bien lourd pour cette semaine. On va encore aller récolter quelques trucs. J'ai des feuilles de blettes, j'ai envie de me refaire une quiche de blettes cette semaine. Je vais quand même prendre une grosse betterave en salade froide, on les adore. Et puis on va aller récolter aussi les toutes premières tomates de la saison. Ça y est, les toutes premières arrivent. On verra ça à la fin de la récolte. Allez, les blettes. C'est pour l'anecdote, en fait, c'est vraiment une culture que j'avais du mal avant à faire passer l'été dans une région chaude, mais là, de les mettre sous mi-ombrage, de bien m'assurer d'un sol constamment humide, sous un énorme paillage, eh bien, ça me permet d'avoir des blettes tout l'été. Et je dis pas non parce que en quiche froide, c'est vraiment un plaisir. Et puis en plus, on peut consommer le vert, on peut consommer les cardes. En plus, là, c'est une variété ancienne avec ces cardes rouges, donc voilà quoi, c'est beau, c'est bon. Donc, on va se faire une belle petite récolte et on va consommer. Alors, les cardes, par contre, on les consomme séparément. C'est l'occasion de parler un peu de cuisine, hein. Le vert des blettes, ça se cuit très rapidement, ça réduit dans un faitout. Et puis on met ça dans une quiche, on la passe au four. Et les cardes, elles, il faut les cuire un petit peu plus, c'est vachement bon. C'est avec de l'huile d'olive pour accompagner un féculent, une viande, des œufs. C'est vraiment très goûteux. Donc je vais en laisser quand même pas mal. Souvent je prends une bonne dizaine voire quinzaine de feuilles tellement ça réduit. C'est comme tous ces légumes feuilles là, comme les épinards notamment. Il faut vraiment récolter quand même une belle quantité pour en avoir suffisamment, ne serait-ce que pour un seul repas à 4. Les betteraves, depuis que je jardine, j'ai jamais eu des résultats comme ça. Et je pense que c'est de raisonner vraiment en approchant les 3 fertilités clés du potager, la fertilité physique, avoir un sol vraiment très meuble. Et moi qui ai un sol très argileux, j'ai toujours voulu espérer qu'il s'améliore sans le travailler, mais vraiment c'est très difficile. Donc je le travaille à peine sur les 10-20 premiers centimètres sans trop chambouler les strates. Et j'y ajoute du compost bien mûr, j'y ajoute un peu de terre végétale qui contient un peu de sable. Et puis aussi
la fertilité biologique, avoir un sol toujours humide qui fait foisonner la vie biologique, avoir des paillages grossiers, des composts grossiers en surface pour nourrir les micros, les macro-organismes. Et puis aussi la fertilité chimique, ça c'est via les engrais naturels. J'ai envie vraiment d'avoir une grosse disponibilité en minéraux, que ce soit l'azote, le phosphore, le potassium. Donc je n'hésite pas à mettre un peu de fiente de poule, à mettre une toute petite poignée de cendre, à mettre un peu d'urine en tout début de culture. Et je trouve que chaque fois ça fait un différentiel sur mes cultures. On peut faire qu'avec du compost, avec des paillages, je pense que ça marche aussi, mais en tout cas ce combo de toutes les fertilités, ça me procure vraiment des récoltes plus qu'abondantes, et c'est quand même chouette de récolter de cette façon dans son potager. Donc voilà pour cette semaine, hein. Vous avez vu que c'est abondant, c'est normal, hein. On rentre dans la pleine saison et on profite de toutes les cultures au potager. Donc on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour continuer à regarder comment le potager continue à produire semaine après semaine et continuer donc de vous témoigner cet aspect nourricier du potager. Merci pour votre attention et puis à bientôt. Ciao.